Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez la vidéo, prévenez les autres que nous sommes là, que je suis là. Comment allez-vous? Hmm? Comment allez-vous? Faites-moi signe si vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez déjà? Faites-moi signe si vous êtes là. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Bonjour les rescapés, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a des gens en ligne? Je vois personne. Ah si, je vois deux personnes. Dites bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo pour prévenir les autres que nous sommes là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, comme d'habitude. Donc, voilà, partagez la vidéo. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et que votre semaine s'est bien passée. Moi, je vais super bien. On est vraiment dans les préparatifs pour la nouvelle section de la formation Choisis la vie qui démarre à partir de lundi. Bravo aux inscrits, aux inscrites. Lundi, la révolution commence. Alors, aujourd'hui, je suis venue vous voir pour parler d'un sujet important. Avec vous, j'ai toujours un sujet important, d'ailleurs. Donc, voilà. Prévenez les autres que nous sommes là. Partagez la vidéo, c'est important. Partagez la vidéo. Est-ce que tu as déjà partagé la vidéo? Est-ce que tu as déjà partagé la vidéo? Non? Oui? Partage la vidéo. Là, on va commencer dans quelques secondes. Je vais démarrer mon thème d'aujourd'hui. Je vais démarrer mon thème d'aujourd'hui.
Hum, 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 hum. Donc, 4, 3, 2, 1, 0. OK. Alors, cette semaine, j'ai reçu, non pas cette semaine, la semaine dernière, je crois, j'ai reçu une question. J'ai reçu une question et la question disait ceci. Je vous répète, en fait, je vous lis d'abord la question. Après, je vais y répondre en général. Je pense que, en fait, là, quand j'ai reçu la question, je me suis dit, je ne vais pas répondre que à la personne. Je vais en faire une vidéo générale et ça va aider d'autres personnes, en fait. Alors, la question que j'ai reçue, c'était ceci. J'avais écrit un post. Ça a commencé par un post, au fait, que j'avais écrit. J'avais dit ceci dans le post. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être toi. Voilà ce que j'ai dit, au fait, dans mon post. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être toi. Alors, la personne m'a répondu. La personne m'a dit, mais Noélie, comment être moi-même alors que je ne me connais pas, au fait? Et j'ai trouvé vraiment sa question très, très, très pertinente. Pourquoi? Parce que bah, c'est une réalité qui est là. C'est le genre de questions que je reçois assez souvent. Le genre de choses qu'on me dit souvent, et pas des enfants, non, des adultes, en fait. Des adultes, des personnes qui sont dans la vie de tous les jours, des personnes voilà, qui vivent, qui sont déjà même des parents, qui occupent des postes à responsabilité, qui font plein de choses dans la vie de tous les jours. Mais la personne, en fait, te pose la question, mais Noélie, comment être soi-même, en fait? Tu me demandes d'être moi-même, mais comment être moi-même? Parce que, au fait, au final, je me rends compte que je ne me connais pas. Je ne me connais pas, en fait. Et ce genre de questions, je ne vais pas dire que c'est un peu triste. Non, je ne dirais pas ça. Parce que, bon, voilà, chaque personne a son histoire. Chaque personne a son histoire et il est vraiment important, en fait, comment ça s'appelle, de faire attention à l'histoire de chaque personne, en fait. C'est important. On n'est pas là pour se moquer des autres, mais on est là, en fait, pour apporter, en fait, une réponse, une solution aux personnes. Alors, quand la personne m'a posé cette question, au travers de cette question, j'ai relevé beaucoup de choses. J'ai relevé beaucoup de choses, mais ça fait partie de mon travail. Quand une personne me parle, je ne m'arrête pas au fait à ce que la personne me dit. Moi, je vais plus loin. C'est ça mon travail, en fait. Quand vous venez souvent me voir, vous me posez des questions, je ne m'arrête pas au fait à la question que vous me posez. Je vais plus loin, je creuse un peu plus loin, au fait, pour comprendre le fond du problème. Alors, quand une personne vient me voir, euh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, faites-moi un coucou, dites-moi même bonjour. Ne restez pas silencieuse sous la vidéo comme ça, ne serait-ce qu'un bonjour. Moi, je vous salue. Euh, Faites même l'effort de me dire bonjour. Donc, je disais au fait que derrière la question, au fait que la personne pose la plupart du temps, bah, se cache au fait d'autres réalités. Et moi, mon travail en tant que conseiller en relation d'aide, c'est d'aller fouiller au fait le fond de ces questions pour savoir il s'agit de quoi exactement. Donc, quand une personne me dit au fait de Eli, je ne me connais pas, moi, en tant que professionnel, au fait, j'entends autre chose. Quand une personne me dit, mais Noélie, comment être soi-même alors que je ne me connais pas, moi, en tant que professionnel, j'entends complètement autre chose. J'entends une personne, au fait, qui ne se connaît pas. J'entends une personne, au fait, qui a toujours fait ce que les autres lui ont dit. Il y a une personne, au fait, qui a été conditionnée d'une certaine manière, dans une certaine manière de faire les choses, une certaine manière de penser, de réfléchir, de faire les choses au quotidien. C'est ça, au fait. Donc, on a une personne qui est devenue adulte maintenant, mais toute sa vie, elle a fonctionné comme on lui disait. Elle a fonctionné ce qu'on lui disait. Elle s'est jamais posé les questions, rien du tout. On a toujours fait comme ça, on m'a élevé comme ça, dans notre famille, ça se fait comme ça se fait comme ça. Alors moi aussi, je continue, je me remets rien en question et puis voilà, j'avance. Et plus tard, qu'est-ce que cette personne va faire? Parce que vu que toute sa vie, elle a été conditionnée à faire toujours ce que les autres font, devenir adulte, qu'est-ce qu'il va se faire? La personne va tomber dans ce que j'appelle au fait le suivisme en fait. Donc ce comportement que cette personne avait enfant, de faire toujours ce que les autres lui disaient, devenir adulte, ça va se répercuter autrement. La personne va commencer à faire du suivisme. Je suis les autres. Je suis les autres. Ce que les autres font, c'est ce que je fais.
Voilà le problème de la plupart de beaucoup d'adultes maintenant. On fait les choses pas parce qu'on est convaincu. On ne fait pas les choses parce qu'on est convaincu, parce que ça nous ressemble, parce que ça nous correspond. On fait les choses parce que voilà, parce que ça se fait comme ça, parce que bon voilà, ça a l'air du moment, c'est le buzz, c'est la mode. Allez, tout le monde rentre dedans. Et puis voilà, c'est tout, c'est tout. Et plus tard, un jour, tu te réveilles et puis tu te rends compte au fait que bah, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu as toujours suivi les gens, mais en réalité, voilà, tu sais même pas, en fait, ce que tu aimes, tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas, tu n'as aucune idée de quoi que ce soit. Donc, toi, tu es là seulement, tu suis le mouvement. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est pour ça que quand cette personne m'a posé la question, je me suis dit, je ne vais pas répondre seulement en aparté. Je vais en faire en fait une vidéo générale qui peut aider d'autres personnes. Donc, si ça peut t'aider, c'est bien. Tu peux partager pour pouvoir aider une personne quelque part d'autre. Ok, quand tu me dis que tu ne peux pas être toi-même parce que tu ne te connais pas, je suis en train de te dire que ça veut dire que toute ta vie, depuis que tu es né, tu as toujours fait les choses comme on t'a dit. Tu ne t'es jamais posé la question, est-ce que je peux faire les choses autrement? Qu'est-ce que j'aime? On parle, on parle d'un exemple simple. Vous savez, pendant des années, euh, j'ai fait les choses, au fait, un exemple concret. De par mes études, je suis, comment ça s'appelle, je suis logisticienne. Comment je me suis retrouvée en logistique et transport? Mais parce qu'en fait, j'avais vu des gens autour de moi qui ont fait ce genre d'études. Alors, vu que je ne savais pas ce que j'aimais, vu que je ne savais même pas qui j'étais, ce qui me correspondait en fait en tant qu'individu, moi aussi, je me suis levée et je suis partie m'inscrire en fait en, comment ça s'appelle, en logistique transport. Mais des années plus tard, je me suis rendu compte que ben, logistique transport, il y a trop de mathématiques. Moi, je déteste les mathématiques. Je n'aime pas les mathématiques. Je suis plus littéraire. Mais comment je me suis retrouvée à aller faire les trucs de mathématiques? Parce que j'ai suivi les autres. Parce que pendant longtemps, mais je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas ce que j'aimais, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Et je suivais le monde. Voilà, en fait, quand je te demande d'être toi, ben, ça veut dire qu'il va falloir que tu t'asseyes, en fait, à un moment donné, pour te poser des vraies questions sur toi-même, en fait. Voilà l'une des choses qu'on n'aime pas faire, malheureusement, mais c'est ce que je vais toujours te dire sur cette page. Il faut que tu prennes le temps de t'asseoir avec toi-même. Quand la dernière fois, en fait, tu t'es assise à tête avec toi-même pour te poser la question, bon, ok, en fait, pendant longtemps, j'ai fait les choses comme ça. Pendant longtemps, j'ai agi comme ça. Pendant longtemps, j'ai réfléchi comme ça. Mais et si j'apprenais, au fait, à faire les choses autrement? Coucou, bonjour, Joël. Si j'apprenais à faire les choses autrement, et si je faisais autrement? Et si c'était, et si? Est-ce que tu as posé la question? Non, souvent on court. On court, on fait les mêmes choses, on fait les mêmes choses. Et bizarrement, au fait, on s'étonne du résultat. On fait les mêmes choses tout le temps et puis on s'étonne du résultat en fait, que nous avons dans notre vie. Tu ne peux pas te permettre de faire les mêmes choses et espérer des résultats contraires. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas pouvoir t'asseoir avec toi et te dire, OK, bon, j'ai l'habitude de faire ça, j'ai l'habitude de faire ça, j'ai l'habitude de faire ça. Mais est-ce que c'est ce que j'aime en réalité? Vous savez quoi? Pendant des années, même ma couleur préférée, je ne la connaissais pas. Pourquoi? Bah parce que bah, je suivais le mouvement, je suivais le mouvement. Mais en avançant, en prenant le temps de m'asseoir avec moi-même, j'ai découvert que, bah, non, au fait, ma couleur préférée, c'était le rouge. J'aime le rouge. C'est vrai que le rouge, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, le lit, j'aime le rouge. Et puis, ben, c'est comme ça parce que, ben, voilà, c'est ce que j'aime parce que, ben, voilà, c'est tout. Mais souvent, c'est ce que nous ne prenons pas le temps de faire. Nous asseoir avec nous-mêmes. Depuis que tu es né, je sais que ce n'est pas une vidéo vraiment entre guillemets intéressante, mais bon, voilà. Depuis que tu es né, on t'a dit il faut faire ça. On t'a dit que ça c'est bien pour toi. On t'a dit ceci, on t'a dit ceci, on t'a dit ceci. C'est bien. Mais ça, c'est quand tu étais enfant. Mais maintenant, tu as grandi. Tu as grandi. Tu es censé maintenant avoir une rupture. Tu es devenu adulte. Tu dois avoir une rupture. Chercher à te connaître toi-même. Tu ne peux pas apprendre à te connaître si tu ne prends pas le temps de t'asseoir avec toi-même. Ce n'est pas possible. Je répète, tu ne peux pas te connaître si tu ne prends pas le temps de t'asseoir avec ta propre personne. C'est pas possible. Malheureusement, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, on est constamment sollicité. Autour de nous, il y a toujours du bruit, il y a toujours quelque chose, en fait, voilà, qui nous distrait, il y a toujours quelque chose qui nous empêche.
Mais si tu veux vraiment prendre le temps pour dire, bon, maintenant, en fait, bon, moi, je suis qui? Ok, bon, papa a dit je suis ça, maman a dit je suis ça, voilà, l'école a dit je suis ça, je suis ça, je suis ça. Mais en finalité, en fait, prends le temps avec soi-même. Commencer à se poser des questions existentielles. Est-ce que je fais les choses parce que les autres le font ou je fais les choses parce que j'aime faire ça? Parce que beaucoup d'entre vous, je vous donne un exemple tout simple, beaucoup d'entre vous, par moment, vous ne connaissez même pas votre tempérament. Comment tu veux pouvoir fonctionner au quotidien correctement si tu ne connais même pas le type de tempérament que tu as au fait? Ne serait-ce que ça, basique comme ça. Je ne vais même pas encore aller à l'identité, parce que l'identité, c'est encore fort, en fait. Même ton tempérament. Est-ce que tu es sanguin? Est-ce que tu es colérique? Est-ce que tu es flegmatique? Est-ce que tu es mélancolique? Rien que ça, déjà, tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée. Tu es là seulement comme ça, tu vis ta vie. Voilà, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a des trucs qui ne vont pas, mais jamais tu ne prends le temps de te poser, se poser. Une chose que nous n'aimons pas faire, une chose que ma génération a horreur, en fait. Mais on voit l'état des vies. Vous voyez l'état de vos vies, c'est tout le temps la même chose. La même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Oui, on doit prendre le temps pour nous-mêmes, mais on n'aime pas faire ça. On aime courir tout le temps. On est tout le temps en train de courir. Aujourd'hui, tu te réveilles en plus avec l'ère des réseaux sociaux. Tous les matins, tu te réveilles, voilà, il y a un nouveau buzz, il y a un nouveau quelque chose. On n'a pas le temps de s'asseoir. Je crois que c'est ce week-end, j'ai fait une vidéo, un petit vidéo fait dans mes stories, et puis je disais aux gens, il y a trois choses que moi j'aime faire dans ma vie. Euh, J'aime lire, j'aime la lecture, j'aime bien tout ce qui est intellect en fait. J'aime lire. Au-delà de lire, j'aime bien regarder des documentaires, mais un type de documentaire bien précis. Des documentaires historiques qui parlent de l'histoire, peu importe le continent, le peuple et tout. J'aime les documentaires historiques. Et après ça, j'aime rester dans la nature. J'aime rester dans le calme. J'aime pas les endroits où il y a du bruit. Ça m'embrouille. Pendant longtemps, je ne le savais pas. Pourquoi? Parce que j'étais dans le brouhaha, parce que j'étais dans la foule, parce que j'ai voulu faire comme tout le monde. Vous savez, j'ai voulu faire comme tout le monde. Et quand j'ai appris, au fait, l'une des premières choses qui m'a aidé, c'est d'apprendre déjà à connaître mon tempérament. Quand j'ai su, au fait, le jour où j'ai su, au fait, que j'étais une flegmatique, j'ai compris. Et puis, instinctivement, quand je regardais, au fait, les caractéristiques, au fait, d'une personne flegmatique, c'est là que j'ai commencé à voir un certain nombre de choses en moi, en fait. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans le moule, quand on est dans la foule, on est, au fait, avec les gens, on a tendance à faire les choses comme eux. Tu n'es pas censé faire les choses comme tout le monde. Parce que tu n'es pas eux, en fait. Vous savez, même les jumeaux, les jumelles qui sortent dans le même ventre, au même moment, ne sont pas pareils. Ils sont différents. Ils sont différents, en fait. Pourtant, ils étaient, au fait, dans le même cocon de leur mère. Mais ils sont différents entre eux. Pour te dire que là où tu es différent. Je suis différente. Le but n'est pas que tu sois comme moi. Le but n'est pas que tu sois comme les autres. Le but est que tu sois comme toi. Mais comment être toi-même si tu ne veux pas prendre le temps de te découvrir? Quelles sont ces choses que tu es capable de faire par toi-même qui te font plaisir de toi-même de l'intérieur? Que ce ne soit pas dicté par les autres. Parce qu'il y a d'autres personnes, votre vie, c'est dicté parce que la foule fait. C'est dicté parce que les autres font. Quand les autres font, c'est là où tu te dis, ah non, c'est bien. Vu que les autres le font, donc ça a l'air bien, donc moi aussi je peux le faire. Non, c'est pas parce que les autres font quelque chose que toi aussi tu dois le faire. Parce que sinon, je ne vois pas en quoi, en fait, tu es unique. Si tu fais les choses comme tout le monde. Je ne vois pas en quoi tu es spécial, tu es unique si tu fais les choses comme tout le monde. Dans ton tempérament, quand tu vas apprendre à revoir, en fait, à savoir c'est quoi ton tempérament, tu vas voir que dans ton tempérament, ben, ça ne ressemble pas à d'autres personnes. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. Deuxième point pour se connaître. Quand je te dis de te connaître, il faut que tu apprennes en fait à connaître tes points forts et tes points faibles. Est-ce que tu connais tes points forts et tes points faibles? Moi, je connais mes faiblesses. Tu ne peux pas vouloir avancer dans la vie sans connaître tes faiblesses. Tu t'exposes à des dangers, en fait. Dans la vie, tu dois connaître tes limites, tu dois connaître tes faiblesses. C'est comme ça, en fait, que tu peux mettre des garde-fous, faire attention à toi.
Le but dans la vie, ce n'est pas de paraître, comment on appelle le truc, paraître fort, paraître parfait, paraître ça. Non. Chacun de nous, comme on est là, nous avons des points forts et des points faibles. Je suis très fort dans tout ce qui est, comment ça s'appelle, intellect. Mais il y a d'autres choses que je ne sais pas faire. Je suis en paix avec ça. J'ai appris à faire la paix avec ça. Parce que bah, c'est moi. Et que bah, il n'y a pas de personne parfaite qui existe dans ce monde. Chaque personne a ses limites. Est-ce que tu connais tes limites? Se connaître, c'est connaître ses points forts et ses points faibles. Où sont tes points forts? Où sont tes points faibles? L'ensemble de ces choses font ta personne. On ne te demande pas, personne ne te demande en fait d'être parfait, de savoir faire toutes choses. On te demande en fait de connaître. Voilà. Moi, quand mon équipe, souvent, je travaille avec mon équipe, ils le savent. Il y a des choses qu'ils me demandent, je leur dis, c'est pas, je ne sais pas le faire. C'est pas de mon ressort. Voilà, c'est pas ça, c'est pas mon truc. Je ne sais pas le faire. Dans la vie, tu dois connaître tes points forts et tes faiblesses. Et c'est pas parce que tu as des faiblesses, ça veut dire que non, c'est une fatalité. Des faiblesses, ça veut dire que non, voilà les choses sur lesquelles, au fait, j'ai des lacunes. Je vais devoir apprendre. Je vais devoir faire des efforts. Je vais devoir, en fait, voilà, aller hors de ma zone de confort pour apprendre à faire les choses autrement. Comment tu veux pouvoir changer les choses dans ta vie si tu ne sais pas déjà qu'est-ce qui a à changer? Comment tu le fais? Comment tu veux le faire ça? Apprendre à se connaître aussi demande quoi? Demande que tu puisses t'asseoir avec ton histoire. Beaucoup d'entre vous, vous avez des histoires compliquées. Vous avez des choses que vous avez vécues dans vos passés. Vous avez des douleurs, vous avez des sacrifices, des cicatrices. Vous avez plein de choses qui sont à l'intérieur de vous, qui proviennent souvent, au fait, de votre histoire, de votre passé. Vous connaître aussi, c'est faire face à ces choses. C'est les regarder en face. Parce que quoi? Ce que tu es aujourd'hui est la somme de tout ce que tu as pu vivre, traverser jusqu'à maintenant. C'est ça qui fait ta personne. Donc, à un moment donné, il faut que tu t'asseyes avec ça. Je reviens au point central. Tu dois t'asseoir avec toi-même. Je viens d'où? Quelle est mon histoire? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui m'a traumatisé? Qu'est-ce qui m'a fait mal? Qu'est-ce qui m'a cassé? Qu'est-ce qui m'a brisé? Où sont mes victoires? Voilà des questions que tu dois te poser. Tu vas apprendre à te connaître. Je suis en train de te donner, au fait, des clés, entre guillemets, vraiment pragmatiques, en fait. Je viens d'où? Quelle est mon histoire? Qu'est-ce qui m'a cassé sur le chemin? Où sont mes victoires? Quel est mon tempérament, en fait? Comment je réagis? C'est quoi les choses que j'aime, en fait? C'est quoi ces choses que je n'aime pas? Moi, il y a une des choses que je n'aime pas dans la vie, c'est l'injustice. Je n'aime pas, au fait, voir les gens être opprimés. Je n'aime pas voir les gens être rabaissés, dénigrés, piétinés. Quand je me retrouve devant une situation comme ça, tout en moi, en fait, est prise. Pourquoi? Parce que je suis comme ça, en fait. Parce que je suis comme ça. Je ne sais pas, en fait, d'être, entre guillemets, m'en foutiste, tout, machin, machin, maintenant. Pendant des années, j'ai voulu, en fait, que les gens ressentent les choses comme moi. C'est pas possible. Parce qu'on est différent, parce que nos histoires sont différentes, parce que, on n'a pas la même réaction. On n'a pas, en fait, comment ça s'appelle, c'est quoi encore le truc? Comment ça s'appelle? Euh, pas la même vibration. On n'a pas, la manière de sentir les choses, c'est pas pareil, en fait. Parce que moi, de par mon histoire, voilà, j'ai vécu un certain nombre de choses qui font que maintenant, quand je vois une situation d'injustice quelque part, ça me révolte en fait. Je n'aime pas voir les femmes souffrir en relation. Je n'aime pas voir les femmes être opprimées. Je n'aime pas voir les enfants être maltraités. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, je n'aime pas cela, je n'aime pas cela. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ça vient de ma propre histoire. En fait. Ça vient de ma propre histoire. Et toi, tu es qui? Tu viens d'où, en fait? Quelle est ton histoire? C'est quoi ces trucs, au fait, qui te prennent, entre guillemets, les tripes? C'est quoi ce truc quand tu te retrouves devant, en fait, tu te dis, non, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Ou tu es là seulement comme ça. Toi, c'est, ah, c'est comme ça. Ah, nous, chez nous, c'est toujours comme ça. Nous, on fait comme ça. C'est la norme. Voilà. Tu ne te poses aucune question. Tu ne peux pas vivre comme ça. Quand tu étais enfant, oui, d'accord. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Quand tu étais enfant, on t'a dit les choses. Entre guillemets, on t'a exigé les choses. Tu as fait les choses, au fait, comme on te le disait. Mais maintenant, je le dis, à chaque fois que je viens faire une vidéo ici, je te dis la même chose, je te répète la même chose. Tu es adulte maintenant.
Tout le temps, je fais des posts, je revois la même chose. Ah oui, moi j'ai ça, ah moi j'ai ça, ah moi j'ai ça. Mais à quel moment vous vous arrêtez en fait? À quel moment vous allez vous arrêter et vous posez pas vous posez les bonnes questions. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. C'est ça qui fait que vous êtes tout le temps dans la même chose. Quand vous allez vous poser les bonnes questions, vous devez être prêt à recevoir les bonnes réponses. Et recevoir les bonnes réponses va te pousser maintenant à prendre un certain nombre de décisions. Voilà ce qui va commencer à la formation Choisir la vie à partir de lundi. Mon travail est de poser les bonnes questions à ces personnes. Leur poser des bonnes questions qui va les pousser au fait à regarder leur vie en face. Mais Noélie, mais tu me demandes d'être moi-même, mais je suis qui? Je suis qui? Tu es qui? Commence à te poser la question, tu es qui? Tu viens d'où? Ton histoire, ton parcours, tes blessures, tes cicatrices, tes victoires. Sinon, tu seras toujours à la merci, à la merci des autres. Tu feras les choses comme, voilà, on t'a toujours dit. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu feras à chaque fois que tu vas te mettre en fait à faire les choses comme on t'a dit de le faire, comme ça s'est toujours fait, tu vas mener une vie de frustration. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il va y avoir une bagarre entre ce que tu as reçu et ce que tu ressens au fond de toi. À l'intérieur de toi, il y a une bagarre qui est là, en fait, actuellement. Entre ce que tu as reçu et ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Mais tu vas laisser la place à qui? Devenir toi-même va demander au fait qu'à un moment donné, tu fasses le tri dans les choses que tu as reçues. Oui, on t'a dit ça. Je prends un exemple simple. Peut-être que pendant des années, on t'a dit que non, tu étais bête, que tu n'arriveras pas à faire quoi que ce soit dans la vie. C'est ce que tu as reçu pendant des années. Mais si à un moment donné, tu ne prends pas le temps de t'asseoir pour te reprogrammer, pour te dire que non, 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 non. Au fait, ce qu'on m'a dit, voilà, c'est leur manière de voir les choses. Mais ça ne me correspond pas. Et rejeter ces choses, je t'assure que tu vas vivre en fait selon ce que les autres t'ont dit. Tu ne vas pas vivre ta vie pour toi. Parce que dans ta tête, on t'a dit que tu es bête. Donc pour toi aussi, tu t'es arrêté à ça et puis c'est fini. Il y a des enfants, on leur a dit que non, toi, tu ne vaux rien, tu ne feras rien de ta vie. Vous allez voir la vie de cet enfant et mélanger. En fait, l'enfant a grandi, hein, mais cette parole, en fait, suit l'enfant. Cette parole te suit, en fait. Arrêtez-vous, faites une pause à un moment donné. Pourquoi ma vie est dans cet état? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est toujours toi qui es dans les histoires? Pourquoi c'est toujours toi qui es dans les embrouilles? Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi? Il y a un pourquoi, en fait. Mais est-ce que tu veux connaître ce pourquoi? Le pourquoi, il n'est pas loin, hein. Le pourquoi, il n'est pas chez les autres personnes. Le pourquoi, il est à l'intérieur de toi. Souvent, vous aimez voir les gens courir partout, en fait, pour qu'on vous dise des choses. Et voilà comment aussi on vous ramène dans les problèmes. Et souvent, la plupart du temps, on nous attaque, nous, entre guillemets, les coachs, les personnes qui travaillent dans la thérapie de tout le monde. On nous attaque ici. Oh non, vous voulez dire aux gens comment gérer leur vie. Nous, notre travail, c'est pas de te dire comment tu gères ta vie. En tout cas, personnellement, moi, mon travail, c'est de t'aider à te poser des vraies questions sur ta propre vie. La plupart des gens qui viennent travailler avec moi, ils le savent. Quand tu viens, moi, je t'écoute et je te pose des questions. Je ne suis pas venue au fait pour calquer les choses sur toi. Pourquoi? Je ne peux pas calquer les choses sur toi parce que moi et toi, on n'a pas la même histoire. On n'a pas vécu les mêmes douleurs. Et puis surtout, au-delà d'avoir vécu les mêmes douleurs, on ne va pas au même endroit dans la vie. Tu as ton chemin, j'ai mon chemin. Alors, mon travail en tant que professionnel, c'est de te pousser à réfléchir. Alors, je vais commencer à te poser un certain nombre de questions. Quand je vais commencer à te poser les questions, tu vas commencer à réfléchir. Tu vas t'asseoir avec toi-même. C'est ça mon travail. Te faire t'asseoir avec toi-même. Parce que la plupart des réponses, il y a des gens qui viennent, oh, lui, donne-moi des conseils. Moi, je ne donne pas des conseils. La plupart des réponses que tu cherches pour ta vie sont déjà à l'intérieur de toi. Ils sont déjà là. Donc, moi, mon travail, c'est juste te pousser, au fait, à regarder les choses en face. Et par moments, en fait, ça peut être douloureux.
Tu vas regarder les choses en face. Et puis maintenant, quand tu regardes les choses en face et que tu te rends compte de l'état des choses, maintenant, je peux commencer à parler. Maintenant, je vais te dire, bon, ok, donc tu t'es rendu compte qu'il y a ça. Maintenant, il faut que tu fasses ça. Tu dois faire ça. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Voilà comment tu peux arranger les choses. Je ne suis pas là pour arranger ta vie. Je n'ai pas des réponses toutes faites pour ta vie. On n'a pas la solution potion magique toute prête pour toi pour te dire, ah, si tu fais ça tout de suite, ça va marcher. Une personne qui te dit ça, la personne te vend du rêve, en fait. Malheureusement, c'est ce que vous aimez. On vous calque des trucs toutes faites et puis, boum, la facilité. Il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite. Ce n'est pas comme ça. Tu veux apprendre à te découvrir, assieds-toi. Quand je dis assieds-toi, ça peut te prendre du temps. Ça dépend. Ça peut te prendre du temps. Il y a d'autres personnes, ça peut prendre des mois. D'autres, c'est des années. Ça dépend. Ça dépend. Mais il le faut. Il le faut. Pourquoi? Si tu ne le fais pas, toute ta vie, tu vas vivre la vie que les autres ont prévue pour toi. Et tu finiras dans la frustration. Tu seras dans la frustration. Tu seras dans la frustration et de frustration en frustration, de frustration en frustration. Ça va être que ça, malheureusement. Prenez le temps pour vous. Asseyez-vous avec vous-même. Il y a des gens qui ont peur du silence. Il y a des gens qui ont peur de se retrouver avec eux-mêmes, tête à tête. Réfléchis. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous avez horreur de ça. Mais tu es toi-même. Si tu fuis ta propre compagnie, tu veux être avec qui en fait? Et si tu fuis ta compagnie, en fait, ça montre une chose, ça montre que bah, il y a quelque chose qui ne va pas en fait à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu fuis? En réalité, si tu as besoin tout le temps du bruit, si tu as tout le temps besoin de la foule, si tu as tout le temps besoin de ceci, de cela, ça démontre en fait quelque chose, ça démontre que bah, au fond, voilà, tu fuis ta propre compagnie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quoi ces choses que tu fuis? Et tu vas les fuir jusqu'à quand en fait? Tu vas fuir ta propre compagnie jusqu'à quand? Tu sais, au-delà de courir par-ci, par-là, de faire les choses. Tant qu'il y a des choses qui sont dans ta vie, tant que tu ne vas pas t'asseoir en fait pour les régler, ils sont là, ils t'attendent. Encore mieux, je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin, en fait. Ces choses que tu ne règles pas, ne fuis pas ta vie. Ils sont là, ils t'attendent. C'est des portes, en fait, que tu laisses sur ta vie. Un jour, ces choses que tu laisses vont te créer des problèmes. Je prends l'exemple simple, en fait, d'une dame. En fait, je crois que j'avais écrit une histoire vécue sur la page. Et la dame m'a écrit, la dame m'a dit, mais Noélie, tu sais, franchement, j'ai l'impression que c'est mon histoire. J'ai tout le temps des problèmes. À chaque fois que je vais au travail, je me mêle des histoires des gens, je fais des embrouilles. Je suis tout le temps en train de me disputer avec les gens. Donc, c'est toujours moi, mon nom est partout. Elle est consciente. Elle est consciente que non, sa manière de faire, en fait, elle n'est pas bien. Mais je lui ai dit, c'est dangereux ce que tu fais. Un jour, ça va te créer des sérieux problèmes. Tu peux perdre ce travail. Pire, c'est un jour, tu vas te disputer avec une personne, et puis ça peut très mal tourner, en fait. Et puis ce jour-là, quand les choses vont mal tourner, tu vas dire que non, je sais pas moi, c'est peut-être les sorciers du village, ou je sais pas ta tante, machin, tout qui a fait ça. Non, c'est pas toi. La plupart du temps, la plupart du temps, les choses qui nous créent des problèmes dans la vie, ce sont des portes que nous-mêmes nous avons laissées ouvertes. La plupart du temps, quand tu te retrouves dans un problème, c'est parce que toi-même, quelque part, tu avais laissé une part. Mais c'est quelque chose qui est difficile à regarder en face. J'avais déjà raconté cette histoire, je crois, l'année dernière. Je le répète à ceux qui n'étaient pas là. L'année dernière, j'ai eu un petit accrochage avec une personne. Et la personne, en fait, avait réagi, voilà, pour moi, de manière disproportionnée, en fait. Mais après, je me suis assise avec moi-même, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, hein. J'ai appris à m'asseoir avec moi-même. Quand il m'arrive une situation, je m'assois avec moi-même et je prends d'abord déjà le temps de réfléchir. Alors, quand cette personne avait réagi, je me suis dit, mais mince, pourquoi la personne a réagi comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, en regardant de plus près, en étant honnête avec moi-même, je me suis rendu compte que bah,
J'ai trop ouvert ma bouche, j'ai trop parlé. Et surtout, j'ai parlé au fait dans une situation dans laquelle la personne ne m'avait rien demandé. Tu vois. Je pensais bien faire. Par moment, vous pensez bien faire. Mais voilà, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Alors, ça n'a pas plu à la personne et la personne, voilà, a réagi comme il fallait, machin, tout. Et ce jour-là, malgré le fait que j'étais sous le choc, j'ai appris une leçon. La leçon que j'avais appris, c'était, Noélie, ferme ta bouche. Quand on ne te demande pas ton avis, tu te tais. Je me suis retrouvée dans des problèmes parce que je n'ai pas su fermer ma bouche quand il fallait. C'est tout. Pensant bien faire, voilà, je suis partie ouvrir ma bouche quand il ne fallait pas. Dire peut-être entre guillemets des choses qu'il ne fallait pas. C'est ça, au fait, c'est qu'un exemple au fait, de ce qui peut arriver. Et il y a plein d'autres exemples. D'autres personnes, c'est peut-être avec leurs émotions, avec la colère. D'autres personnes, en fait, ce sont des vices qu'ils ont dans leur vie. Peut-être c'est l'alcool, c'est peut-être le sexe. D'autres personnes, c'est peut-être le vol. Ça peut être plein de choses que vous avez dans vos vies. Vous le savez. Vous savez que ces choses sont là. Mais vous ne voulez pas prendre le temps nécessaire pour le travailler. D'autres, beaucoup de personnes, par moment, sont au courant, en fait, de leurs problèmes. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous ne voulez pas prendre le temps nécessaire pour faire ce qu'il faut. D'autres personnes, c'est encore pire. Eux-mêmes, ils sont ignorants au fait de leur état. Voilà une autre catégorie de personnes que je rencontre aussi dans mon travail. C'est pour ça j'ai mis en place au fait des accompagnements, des formations, des entretiens pour qu'on puisse parler avec vous. Vous luttez avec des choses que vous ne comprenez pas. Mais comment tu vas faire? C'est pour ça qu'au quotidien, sur cette page, vous me voyez, j'écris. J'écris. En gros, ce que je fais ici avec vous, souvent sur les réseaux, c'est la prise de conscience. C'est vous pousser, au fait, à prendre conscience que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas à l'intérieur de vous. Parce que vous savez quoi? Je peux beau te dire, oui, tu dois te connaître, tu dois faire tout ceci. Mais si toi-même, tu ne te rends pas compte que tu as un problème, c'est fini. Malheureusement, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui sont au courant de leurs problèmes, mais qui ne veulent pas fournir les efforts nécessaires. Et puis, il y en a d'autres même qui sont même pas, ne savent même pas. En fait, la personne est comme ça. Non, c'est comme ça. Tu ne sais même pas que tu es un danger pour toi-même, un danger pour les personnes qui sont autour de toi. Mais ton level, c'est autre chose. Ton level, c'est autre chose, en fait. Parce que tu es en train d'hypothéquer ta vie. Et je t'assure que ces choses qui sont là, c'est pas parce que tu es ignorant que ça va t'épargner, hein. Un jour, ça va venir. Bah! Tu vas dire, quoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Au fait, il y a des choses que tu devais traiter depuis. Mais voilà, tu es là comme ça. Tu vis ta vie. Tu vis ta vie. Tu vis ta vie. Tu vis ta vie. Mais après, vous savez, les gens, on aime courir. On aime aller au travail. Aller, je sais pas moi, dans les fêtes, à l'église, tous à la mosquée. On aime faire plein de choses. Mais nous asseoir avec nous-mêmes, ouais, là, c'est trop demandé, au fait. C'est trop demandé. Tu es venu au monde seul. Le jour où tu vas partir, tu seras seul. Donc maintenant, tu veux rester avec qui? Tu veux t'asseoir avec qui? Je crois que moi, je suis tellement allée loin dans le travail sur ma personne que maintenant, quand je suis même dans la foule, ça me fatigue. Quand je suis dans la foule, ça me fatigue. C'est pas que je suis pas sociable, mais voilà, à petite dose, j'ai besoin de réfléchir sur moi-même. J'ai besoin de réfléchir sur ma vie. J'ai besoin de réfléchir sur mon travail, sur les choses que je fais. Alors, j'ai besoin de calme. Parce que moi, le bruit, ça me distrait. Là où il y a trop de monde, trop de trucs, ça me distrait, en fait. Si tu aimes tant le bruit, si tu aimes bien tant les histoires où on est tout le temps, voilà, dans les fêtes, dans la distraction, machin, tout, pose-toi la question en réalité, qu'est-ce que tu fuis, en fait? Tu fuis quoi? Derrière chaque comportement que tu as, derrière chaque comportement que tu as, en réalité, il y a quelque chose qui est là. Derrière chaque comportement que tu as, même si tu ne veux pas te l'avouer, moi je te le dis aujourd'hui, ça cache des choses. Ça nous cache des choses. C'est pour ça, bon, que je ne suis pas là en fait pour te juger, pour te condamner ou quoi que ce soit. Je te dis, prends juste le temps avec toi-même. Prends le temps avec toi-même. Parce que personne ne le fera pour toi.
Et tu es là sur la page depuis peut-être des mois, depuis peut-être des années. Tu m'entends te dire la même chose. Tu es tellement habitué au fait à ce que je te dis la même chose que, voilà, pour toi maintenant, c'est rien en fait. C'est devenu quelque chose de banal, de commun, machin et tout. Tu vois plus le danger. Mais moi, malheureusement, par moment, moi, je vois le danger arriver. Vous savez, il y a une personne qui était venue me voir. La personne m'a dit, ah, Lully, tu sais, je vais me marier. J'ai dit, waouh, félicitations, je te contente pour la personne. On a parlé, 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 parlé. En fait, après l'émotion passée, je me suis arrêtée et puis je me suis dit, connaissant la personne, connaissant l'histoire, le parcours, le background de la personne, ok, c'est bien beau. Là, il me dit qu'il se marie, mais il y a un danger à l'horizon, en fait. Par moment, vous ne voyez pas le danger arriver. Mais nous, vous connaissant, peut-être avoir, après avoir entendu parler au fait de ton histoire, on sait que non. Ça, là, si tu continues dans ça, tu vas te retrouver dans des gros problèmes. Et le jour où, fait, vous vous retrouvez dans des problèmes, vous ne vous remettez toujours pas en question. Vous allez accuser les autres. On m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. En aucun moment, en fait, tu te dis, ah, c'est parce que je n'ai pas réglé un certain nombre de choses dans ma vie. C'est ça qui m'a ramené dans ce genre de situation. Non. Tu vas te dire, ce sont les autres qui sont mauvais contre moi. Ce sont les autres qui m'ont fait ceci. Ce sont les autres qui m'ont pas fait cela. Nous sommes toujours prompts, au fait, à accuser les autres. Toujours rejeter la faute sur les autres. En aucun moment, on ne veut se regarder. On ne veut pas. En aucun moment, on ne veut se regarder en face, malheureusement. Alors, mais, je sais pas, c'est ta vie. Si tu ne te regardes pas en face, au fait, qui va se regarder en face avec toi? Qui va le faire pour toi, au fait? Tu es responsable de ta vie. Ta vie t'appartient, en fait. Tu es responsable de ta vie. Ta vie t'appartient. Tu veux que qui vienne régler les choses pour toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tous les jours, je m'applique, je me discipline, en fait, à pouvoir te pousser pour que tu puisses prendre conscience d'un certain nombre de choses, en fait, dans ta vie, pour que tu puisses les régler. D'autres se lèvent et le font, et franchement, je les félicite. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, ah non, Noélie, toujours avec ses histoires, ah, Noélie avec ses histoires, ah, Noélie, ah, bon, la vie est trop courte, nous, on veut profiter de la vie, ah, moi, non, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie, hein. C'est c'est bien, mais, au fait, un jour, toutes ces choses que tu es en train de lire sur cette page, toutes ces choses que tu m'entends dire au quotidien et que tu ne prends pas au sérieux, en fait, un jour, ces choses reviendront et puis ils vont te dire, tu savais, tu te rappelles la dame là, à chaque fois elle te parle. À chaque fois, il disait les choses. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Voilà maintenant. Quand tu es dans l'ignorance, vous savez, quand tu es dans l'ignorance, c'est une chose. Mais quand tu es exposé à la vérité, mais que tu ne prends pas la vérité, en fait, au sérieux, pour faire le changement nécessaire, tu vas le payer cash à un moment donné. Pendant des années, avant, j'aimais beaucoup lire. Mais il est arrivé une saison dans ma vie où, voilà, à cause des péripéties, plein, plein de trucs, j'ai arrêté de lire. Et j'ai commencé, en fait, à rentrer, en fait, dans les histoires de commérage. Vous savez, les femmes, on aime bien le commérage. On a dit, on a fait. Je suis rentrée dans ça. Je suis restée dans ça. J'ai vu complètement, je me suis complètement défocalisée aussi sur ma vie. J'ai commencé à me concentrer sur la vie des autres. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à voir, en fait, une série d'enseignements ou de posts qui défilaient dans ma file d'actualité. Arrête de trop parler. Arrête le commérage. Arrête le souci. Au début, je ne prenais pas ça au sérieux. Mais à un moment donné, ça revenait tellement que je sentais que je commençais à être interpellée, en fait. Et heureusement d'ailleurs, en fait, que j'ai été interpellée et que j'ai vraiment effectué les changements nécessaires qu'il faut. Ma vie a pris une tournure différente. Le jour où tu vas te décider d'apprendre à faire les choses autrement, je t'assure, les choses changent dans ta vie. Le jour où tu vas te décider de faire les choses autrement, les choses changent aussi dans ta vie. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Le jour où tu décides de faire les choses autrement, les choses changent dans ta vie. Donc, c'est ce que je suis venue te dire aujourd'hui. Comment être soi-même alors qu'on ne se connaît pas? Comment tu veux te connaître si tu passes le temps à fuir ta propre présence? Tu ne peux pas, en fait. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut que tu t'asseyes avec ta propre présence, que tu commences à te poser des bonnes questions, avoir les bonnes réponses
et commencer à prendre, en fait, les décisions adéquates, en fait. D'où viens-tu? Quelle est ton histoire? Quel est ton vécu? Tes peurs, tes peines, tes cicatrices, tes victoires, ces choses qui sont à l'intérieur de toi, tes émotions, les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas. Autant de choses au fait que tu es censé t'asseoir, en fait, regarder de près. Et petit à petit, tu vas savoir. Se connaître, c'est pas, en fait, c'est pas quelque chose entre guillemets, voilà. Comment déjà t'asseoir avec toi-même? Je t'assure que le reste, ça va rouler. Commence à t'asseoir avec toi-même. Tu veux te connaître, c'est aussi simple que ça. Commence à te connaître avec toi-même. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, lundi. Donc là, bon, moi, je vais disparaître encore pendant un moment. En début d'année, en fait, on s'est dit que bah, on va se concentrer, en fait, sur les personnes, en fait, qui veulent réellement passer à autre chose. Et donc, voilà, on va éviter de trop se disperser. Donc là, je suis venue, quoi, ça fait 2 semaines déjà que je suis passée. Je vais me concentrer sur les personnes, en fait, qui se sont inscrites à la formation, travailler avec eux pour vraiment voir le résultat concret dans leur vie, en fait. Le résultat concret dans leur vie. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Merci pour les personnes qui sont là, qui sont au quotidien sur la page, qui partagent, qui relayent des choses comme ça. Merci à vous d'être là. Travaillez sur vous. Pour ceux qui ont besoin, en fait, d'accompagnement ou de formation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. On va voir, en fait, dans la mesure, comment on pourra vous aider, en fait, à passer à autre chose. La vie est simple. Souvent, c'est nous qui la compliquons. Donc, voilà. Se connaître, c'est bien. C'est une très, très bonne chose. C'est le B à bas, en fait. Mais il faut prendre le temps de t'asseoir avec toi-même. Il n'y a pas de, entre guillemets, de recette miracle, en fait. Il faut prendre le courage, oser, s'asseoir avec soi-même, réfléchir, se poser les vraies questions, recevoir les bonnes réponses et prendre des décisions nécessaires, en fait, pour cela, pour que les choses aillent dans le bon sens. Alors, cher rescapé, merci d'être venu. Ça fait 50 minutes que je suis là, que j'ai parlé. Aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de personnes en ligne. Là, j'ai une personne en ligne. Donc, merci à toi qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci d'être là. Et puis bon, prenez soin de vous. On se revoit, je ne sais pas quand, mais c'est sûr, quand je serai inspirée, je vais repasser par là. Mais sinon, d'ici là, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.